ici on continue la gamme Mandalorian avec le nouveau premier format Moff Gideon. Super cool, très attendu quand même, mais malheureusement un peu trop niche. C'est la gamme, on rappelle, il y a le Mandalorian avec Grogu, Cara Dune, Moff Gideon, Ahsoka Tano et Boba Fett. C'est bon? Ouais, je crois que c'est tout. Pour l'instant. Moff Gideon, grand méchant lunatique du coup des 2 premières saisons de Mandalorian. Ici, dans ce moment le plus iconique, où il sort du coup du... où le vaisseau s'est craché, le T-Fighter s'est craché, où il sort justement et qu'on découvre qu'il a justement le sabre noir. Ouais, c'est ça. Alors c'est une statue qui sort un peu tard, parce que la scène lunatique à l'époque elle pétait, et on se dit ok, là c'est une scène, elle tue, et puis... Voilà. C'est gros bêtise pour la gamme, tu l'as pas, t'as les autres c'est dommage, mais en même temps elle n'est pas nécessaire non plus. Moi perso je trouve qu'elle a quand même du cachet, c'est en plus un acteur quand même qui est assez connu, et une bonne prestance. J'aurais peut-être juste voulu... On trouvait dommage au niveau de la position qu'il est un peu trop robotique. Ça aurait été cool de le voir un peu plus torse bombé, tu vois, genre il est comme ça avec son épée que un peu vieux, c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est le seul truc qui est vraiment dommage, c'est au niveau de la posture, parce que on sent que c'est voir faire la démarche de il remonte, mais en même temps, là les gars, il fallait vraiment faire quelque chose de plus stoïque. De plus stoïque, exactement. Alors on va commencer sur le visage, très beau visage, il respecte, on va dire, c'est encore une fois réaliste mais avec l'interprétation de Sideshow, parce que c'est pas l'acteur à 100%. Ouais, c'est 90%. 90%, moi je 80 maximum. Il y a quand même quelques trucs qui changent. Hein. Ok, 80. Voilà. Mais il est beau, il est bien, il a ce côté où il sort X-Fighter et qui cherche après le Mando qui est déjà parti depuis longtemps. Mais il est beau. C'est juste dommage, en fait c'est parce qu'il a pas de casque dans la série, mais j'aurais aimé qu'on a un casque, un personnage avec casqué comme ça, tu vois. Ça aurait tué, avec son armure. Ah mais d'office casqué, il réussit tout le temps, donc... Ouais, ça c'est cool. Alors ensuite, sa cape c'est l'élément le plus chiant de la statue, parce que elle est bizarre. En fait, c'est un beau tissu, tout ce qu'on veut, câblé, machin. Le seul truc c'est que ils ont voulu tout câbler du long au bout, parce qu'on vient l'accrocher grâce à des petits crochets qui viennent se glisser. Mais du coup, pour la mettre comme il faut, bonne merde. Surtout qu'ils ont câblé tout ce côté-là, et une fois arrivé en bas, il n'y a plus à câbler. Ça blablote. Voilà. T'as l'impression qu'elle est alors. Elle n'est pas à l'envers. Il a une cape noire, pas une cape rouge. Non, t'as l'impression qu'ils l'ont monté eux à l'envers. C'est ça. Mais sinon, le travail est quand même beau tissu, très doux, etc. Le rouge à l'intérieur est un peu plus fibreux alors que le noir est plus lisse à l'arrière. Ça, c'est chouette. Tu donnes quand même une bonne cape, une bonne importance à la cape. Pour l'armure, une armure impériale basique, on ressemble plus à des costumes d'officiers avec un petit armorette dessus. Cool, je veux dire, franchement, le travail simple, c'est du sideshow, voilà, il n'y a rien à dire. Les côtés colorés, la tunique, même les bottes, etc. T'as un travail d'armure impériale. Voilà, j'avoue que c'est pas assez exceptionnel pour dire waouh, le détail de fou. Mais voilà. Alors, un truc important, au niveau du socle, il y a un bouton pour pouvoir allumer la statue, parce qu'elle a un light-up qui va tout changer, vous allez voir. Voilà, le sabre laser ainsi que 2 boutons de son armure s'allument. Le Darksaber. Et j'ai dit quoi, sabre laser? Ah, c'est sabre laser. Mais Darksaber. Voilà, là du coup la lame, eh bien, elle trouve tout son sens. C'est le light-up de magnifique. dingue. Il est magnifique. Ça, voir un Mandalorian avec une épée comme ça fait très. Tu vois, un beau Mando comme ça. Un Mando ou... Bo-Katan? Ah non. Non. Un Dark Maul. Même, un Dark Maul, un Anakin, Obi-Wan. Là, tu te fais... Ok, ils ont envoyé du lourd. Mais... Moi j'étais pas au courant à la base. Ouais, c'est ça, ils avaient pas teasé ce light-up. Sauf que l'épée, quand elle est allumée ou non, elle est bien faite. Quand c'est pas allumé, ça va. Elle ressemble à ce que Hasbro nous a présenté. Voilà, exactement. Mais par contre, voilà, quand elle s'allume, ça change tout. Là, je trouve que. Elle a du lourd. Par contre, gros bémol pour moi, c'est un part-pile, pas fourni comme d'habitude. Et en plus, ça, il était dedans. Si, il était dedans. Oui, rappelle-toi, c'est Stan qui s'est trompé, il pensait qu'elle fonctionnait pas, mais en fait, il fait juste enlever bon, les piles sont fournies, si on revient dessus, mais elles se mettent en dessous du sol. Tu veux les changer, faut tout démonter, ouais. Ou t'as 2, un comme ça et un qui change. Moi j'ai que ça à faire. Ça c'est marrant, moi j'aime bien. Du coup, les 2 lumières ici. Le seul bémol, en fait, j'aurais voulu que là, dans le cockpit, il y a un effet de flamme, tu vois. Que en fait, les lumières, un peu comme le Balrog, qui a un effet de flamme parce que le T-Fighter est en feu, et ben ça aurait donné plus de vie à la statue. Genre, tu vois, il sort et son T-Fighter est en feu, il y a même du feu ou de lumière rouge là, tu vois, comme si le vaisseau avait quelque chose d'explosif, tu vois. Ça aurait été cool, ça j'aurais aimé. Je suis d'accord avec toi, ça aurait été cool, mais regarde un light-up de fou, à quel prix ça pousse. Ouais. Le Mark 7, on a un light-up de dingue, je suis d'accord, il faut 1000 balles. 1000 balles. Ouais, c'est vrai. Personne, peut-être toi, n'aurait payé 1000 balles à Moff Gideon.
Ouais, j'avais mis bas, c'est chaud. J'allais dire, ça aurait été cher. Même moi, je t'aurais fait, frère, tu te gardes le Moff Gideon. Là, on a un budget de 650, 700 euros. Ouais. C'est déjà bien pour un Moff Gideon, que tout le monde s'en fout malheureusement. Pour un perso qu'on verra peut-être jamais à l'écran. Alors que, bah oui, le Mordor, 1000 balles, on l'a vu avec Iron Studio, ouais, ça part. Là, Du coup, le Copy Fighter est vraiment cool, très bien travaillé. On a vraiment la même couleur bleutée du jouet Kenner, mais agrémentée de battle damage, de salissure, de boue. bah, je trouve que là-dessus, ils ont hyper bien travaillé. Ouais. Ça se dingue, même au niveau justement des vitres et tout, vous pouvez toucher, c'est vraiment une matière en plus qui a été rajoutée. Et là où il y a les fissures, les cassures et tout, bah c'est bien travaillé aussi. Je trouve ça chouette. Ça cool, change parce que j'avais encore jamais vu un seul Star Wars avec ça, avec ce détail-là. Et bah c'est très bien fait. Je trouve qu'il devrait plus s'inspirer. Par contre, notez ici, c'est là qu'il y a le bouton d'éclairage, ils l'ont même pas caché. Ça, je veux dire, je reproche pas, je veux dire, si on va par là, Purars fait pareil avec leur Kessa, t'as le gros bouton pour allumer et éteindre. Ouais, mais là c'est derrière, là c'est pas derrière, c'est sur le flanc à la statue, tu le vois le bouton, tu le vois quand t'es en face, tu vois que ça. Moi j'aurais aimé que ça soit à l'arrière ou que. Ça avait déjà pas été annoncé, je trouve. Donc, ouais, ils l'ont fait, je pense qu'ils se sont dit, putain, ça va être top, c'est de la merde. Ouais, ils ont dû changer. À tout moment, il y a quelqu'un qui fait, bah si c'était annoncé, et nous on a juste fait, ah c'était cool. Ouais, on n'a pas vu. Donc voilà, statue quand même très belle qui complète la gamme Mandalorian. Je lui donne largement un 9 sur 10. Elle est chouette, elle est cool. Moi je l'aime bien. Moi elle combat quand même bien. Mais lumineuse, elle est 9 sur 10, elle passe à 7 sur 10 sans lumière. Parce que là, ça manque d'impact. Ça manque de fausses flammes, ça manque de vent, de vie, je sais pas. Il y a une vie qui manque. Mais quand c'est light up, moi, je suis super content. Et toi, j'ai commandé ce Moff Gideon, j'en suis quand même content, je vais pas mentir, je veux dire, c'est une belle gamme. Mais en même temps, si t'es pas fan de la série Mandalorian ou des personnages autour, franchement, t'en as rien à foutre. C'est un sac poubelle. C'est pareil pour moi, je trouve. Franchement, je mets un code de 8. Pourquoi? Parce que ça arrive trop tardivement. On voit que même eux, ils sont paumés avec cette série. J'ai l'impression, en fait, c'est le seul truc où ils se font. On n'a plus le même débit qu'avant. On n'a plus ce fait où Disney fait écoutez, bon, il y a ça qui est prévu. Vous pouvez commencer déjà à bosser sur les plans. Comme fait Toys sur YouTube, vous pouvez commencer à bosser. Non, c'est. Ouais, ils découvrent en même temps que nous. Ils font putain, il y a Moff Gideon, on va bosser dessus. Ah, on est déjà à saison 3, les gars. Vous êtes en retard, il n'y a plus Moff Gideon. Et les gens ont fait oui, c'est un personnage qui est très intéressant, mais pas assez approfondi pour avoir une statue, je trouve. C'est vrai. Maintenant, pour les compétitions, vous serez content, machin, tout ce qu'il vaut. Le light-up est nécessaire. Sans ça, effectivement, on descend la cote. Mais ça va être chaud, là, ils sont en retard. C'est dommage, donc voilà. En tout cas, ces pièces sont quand même disponibles en magasin et sur le site SOABE. N'hésitez pas, il reste très peu de pièces, parce qu'il y a quand même moins d'exemplaires que pour d'autres statues. Que dire que franchement, encore une fois, Star Wars, c'est vraiment une licence de cœur après de Sideshow. La preuve, après on va présenter Cara Dune, qui est encore un perso pire parce que elle n'a pas pu continuer faute de contrat et faute de problème. Oui, provisoirement. Provisoirement sûrement, mais voilà. Donc, merci à vous tous. Mettez un commentaire à ces vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plus on nombreux, plus on est fou, plus on rit. Et surtout avec des vidéos tous les jours, 8h du matin, 8h du matin tous les jours. 8h du matin depuis presque 2 ans. Un an et demi. Là, ça fait beaucoup. Ouais. Ah, je me la tête. Comment chouette. Je sais pas, franchement on est taré. Mais bon. Donc quoi qu'il arrive, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.